Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'aide chacun à décomplexer sa vision du travail pour bâtir un job à sa juste dimension. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute ! Le monde du travail dans 15 ans, pour moi, va être un monde où l'être humain va être complètement assisté par des intelligences artificielles dans tous les domaines du travail. L'être humain, dans 15 ans, ne sera plus le même que celui d'aujourd'hui, c'est clair. Il y aura eu une évolution majeure tant dans son système de travail que dans sa mentalité, que dans son évolution même de la pensée. Et je pense que l'humanité aura, véritablement légiféré pour mettre un cadre très strict autour de l'intelligence artificielle. Parce que des débordements peuvent survenir, parce que des dérapages majeurs peuvent survenir, impactant directement l'humanité. J'espère que, et ça je me positionne comme, vraiment un monde de bisounours dans le monde de l'intelligence artificielle et de l'humanité. J'espère que le fait d'avoir légiféré donnera à l'humanité un cadre de vie meilleur pour l'être humain. L'intelligence artificielle transforme le monde professionnel et nos manières de travailler. C'est une vraie révolution qui est là depuis un certain temps, mais dont on réalise réellement les implications aujourd'hui. Cyril Darmon est un spécialiste reconnu dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec une trajectoire impressionnante en tant que conférencier et formateur. Il a su capter l'attention de divers publics sur l'importance et l'impact de l'IA dans le monde entrepreneurial. Ainsi, Cyril a pour vocation et mission d'accompagner les chefs d'entreprise dans l'implémentation de l'intelligence artificielle. Il est par ailleurs le fondateur de la Warrior Academy, une école en ligne destinée à lancer des projets web, et de coachonline.com, une plateforme de formation en streaming vidéo. Alors, quels sont les avantages des intelligences artificielles ? Que peuvent-elles nous apporter ? À l'inverse, que penser de toutes les peurs qu'elles font naître, que ce soit la disparition de certains métiers ou la suppression de postes dans les entreprises ? Et qu'entraînent-elles comme évolution dans nos manières de travailler ? Enfin, l'IA pose plusieurs sujets d'éthique qu'il est nécessaire d'aborder. Car au-delà du monde professionnel, l'intelligence artificielle conduit à une transformation de nos manières de faire et de vivre. Cyril, qu'est-ce qui dans ton parcours t'a fait t'intéresser à l'intelligence artificielle ? Alors mon parcours, il est assez, il remonte à loin. Il remonte, on va dire, à mon adolescence où, j'étais passionné d'informatique. J'ai commencé, l'informatique d'ailleurs sur un Atari où, je ne sais pas si certains, auditeurs vont peut-être s'en souvenir, on commençait à programmer en BASIC avec une cassette audio sur un clavier qui était directement branché à la télé et c'est depuis ce moment-là où je me suis dit, «Allez, j'ai envie de faire de l'informatique». Alors pas d'être informaticien, mais de faire de l'informatique et puis après, j'ai fait de l'informatique, voilà, donc j'ai fait des études pour être informaticien et après mon diplôme d'ingénieur, j'ai eu cette possibilité de faire de l'intelligence artificielle et pour moi, c'était quelque chose qui coulait de source parce que, l'intelligence artificielle touchait pour moi l'intelligence humaine et je me j en ayant vu énormément de films de science-fiction, tout au long de ma jeunesse, parce que je suis passionné de science-fiction, je me suis dit: «Waouh, c'est génial, on va pouvoir faire parler des robots comme, dans les films», voilà. Et je suis parti là-dedans en me disant: «C'est génial, c'est fabuleux» et effectivement, c'est génial et c'est fabuleux. Et aujourd'hui, c'est ton sujet principal d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est mon sujet principal. C'est vrai que, je suis en veille
permanente sur l'intelligence artificielle et sur ce qui se fait, sur ce qui sort, les différents modèles de machine learning qui sont, en train de se développer de façon, exponentielle et pour moi, c'est juste, passionnant. Voilà. Alors justement, où en sommes-nous aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et vers quoi peut-on aller assez rapidement? Bah, c'est marrant parce que ce matin, je faisais un post sur, LinkedIn sur, l'évolution de ChatGPT. Oui. Jusqu'à présent, alors ChatGPT qui tient le marché, hein, mondial de l'IA conversationnelle. Là, on est en train heu, je sais pas, de faire tomber toutes les barrières puisque, depuis quelques jours, ChatGPT, écoute, regarde et parle. Alors, quand je dis écoute, regarde et parle, c'est juste, extraordinaire. C'est-à-dire qu'il écoute. On peut converser avec ChatGPT, avec la voix. Il va nous répondre avec la voix. Il nous regarde parce qu'on peut lui donner des images pour qu'il puisse les analyser. Par exemple, tu as, dans ta cuisine un problème de plomberie, voilà. Tu vas prendre une photo de ta tuyauterie, tu vas lui envoyer et tu vas lui demander de résoudre le problème et il va résoudre le problème. Donc on arrive aujourd'hui à des innovations qui sont extraordinaires. Ça va se développer, c'est déjà en train de se développer dans le milieu médical notamment, où là, les bons sont absolument extraordinaires, foudroyants parce que rien que déjà, dans l'imagerie médicale, l'intelligence artificielle est capable d'analyser, des zones d'image que l'œil humain ne peut pas déceler. Donc on est en train de vivre quelque chose de ça n'a jamais eu une telle évolution dans l'humanité. Et au niveau du monde du travail, quels sont ses avantages? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, cette intelligence artificielle? Alors, dans le monde du travail, l'intelligence artificielle nous donne des clés, c'est un véritable assistant. Il faut faire très attention, très, très attention à ne pas, tomber dans le délire que l'intelligence artificielle va nous remplacer. Donc l'intelligence artificielle est un véritable assistant. Il vient en support de nos compétences, de notre intelligence. C'est sûr et c'est indéniable qu'il est 100 milliards de fois plus intelligent que nous, mais il faut s'en servir comme un super assistant qui ne dort jamais, qui ne prend jamais de vacances, qui ne mange pas et qui est à notre service et qui apprend en permanence. Alors dans le domaine du monde du travail, bien entendu, il y a tous les services de marketing, de communication, les professions de community manager qui sont, heu, à la fois touchées et améliorées parce que justement en tant qu'assistant, c'est juste, impressionnant ce qui peut se passer et puis après dans le domaine de l'industrie, où là, l'intelligence artificielle vient se positionner comme, un analyste prédictif sur des machines, par exemple, Siemens a mis en place dans les éoliennes, l'intelligence artificielle capable justement de déceler les problèmes des turbines pour alléger un petit peu la maintenance et réduire les coûts de maintenance. Voilà, donc l'intelligence artificielle s'imbrique dans tous les, services des entreprises pour aider, pour assister. Mais une fois de plus, il faut s'en servir comme un assistant et non comme un remplaçant. Oui, ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de peur, hein, actuellement autour de l'intelligence artificielle, justement sur la perte de certains métiers, sur, peut-être des licenciements. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à ça? Bah, c'est vrai qu'il y a une peur. La peur, elle est là, elle est présente, elle est palpable. Dans toute innovation, dans toute avancée technologique que notre humanité a pu avoir, il y a eu une peur. En 1820, quand le train est apparu, les gens se sont évanouis dans le train quand le train dépassait les 20 km/h, en disant: «On va mourir à cause de la vitesse». Pareil, quand l'électricité est apparue, ça a été une révolution. Pareil, quand, les voitures la roue est apparue, les voitures sont apparues, ça a supprimé des emplois.
Ça a supprimé des emplois, le fait de passer du cheval à la voiture, parce que l'emploi qui a été supprimé, et c'est marrant, le 1 ça a été, le ramasseur de crottes de cheval. Parce que les chevaux Oui. mais oui, mais les chevaux en ville, bah, les gars, ils allaient pas s'arrêter dans des WC pour aller, faire leurs besoins à leur cheval, non, tu vois? Donc tu avais des mecs qui passaient leur temps à ramasser. Bon, bah, quand la voiture est arrivée, bah, ces gens-là ont disparu. Bon, OK. Il y a de toute façon, il va y avoir des métiers qui vont disparaître comme dans toute avancée technologique. Mais, cette peur, il faut, être capable de la contrôler parce que la peur, en fin de compte, elle est liée cette fois-ci au fait que cette avancée technologique touche directement l'être humain, c'est-à-dire l'intelligence. Jusqu'à présent, les avancées technologiques étaient liées, et palpables, le train, l'électricité, la carte à puce, le téléphone, l'internet, les voitures et cetera. Là, ça touche directement même l'essence de l'être humain qu'est l'intelligence. Donc on a peur et avec tous les films qui se sont passés, notamment, Terminator, iRobot et cetera, où on voit des robots, des humanoïdes prendre la place des humains, on se dit: «Bah, c'est ce qui va se passer». En réalité, ça peut se passer, mais la communauté internationale va mettre des barrières, va mettre des règles en place pour, en fin de compte, brider un petit peu les intelligences artificielles qui sont en train de se mettre en place. Ça fait peur aussi parce qu'on se dit: «Bah, ouais, moi j'ai envie de mettre l'intelligence artificielle dans mon entreprise». Moi je suis consultant aussi, en entreprise et j'installe des systèmes IA dans les entreprises. Mais les chefs d'entreprise ont peur, se disent: «Mais combien ça va me coûter? Est-ce que je vais avoir l'adhésion de mes collaborateurs?» parce que justement, tout le monde a peur. Il y a certains services qui tremblent en se disant: «Je vais disparaître». Non, ils ne vont pas disparaître, ils vont être augmentés. Moi, j'adore cette idée de collaborateur augmenté parce que le fait de dire augmenter, c'est pas de lui mettre une puce dans la tête et lui dire: «Voilà, tu es augmenté». Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est le fait de se dire: «Bah, je vais me professionnaliser, je vais me développer, je vais développer une compétence que jusqu'à présent, j'avais pas la possibilité d'avoir parce que je n'avais pas le temps et parce que l'IA est en train d'automatiser mes tâches». Voilà, c'est ça pour moi le collaborateur augmenté. Alors après, il peut y avoir tout un tas de détracteurs qui vont me enlever, si tu veux, ce que je pense en me contredisant. OK, pas de problème. Mais moi, c'est ma vision des choses. Du coup, effectivement, ça peut libérer du temps pour faire peut-être des choses plus pointues, pour pouvoir aller voir, approfondir d'autres domaines. Mais est-ce que justement, certaines entreprises ne risquent pas de se dire: «Ah bah, ça libère du temps, à nos collaborateurs, donc on peut avoir besoin de moins de personnes»? Bien sûr, tu vas toujours avoir des chefs d'entreprise qui vont être dans cette situation. Regarde, OneClosion, l'entreprise, l'entreprise américaine basée à Courbevoie, je crois, le mois dernier a licencié 217 personnes sur 380 au profit de l'IA. Oui, Bon, heu, c'est énorme, oui. Mmh. c'est énorme et je pense que c'est une énorme erreur d'avoir fait ça. Parce que justement, l'intelligence artificielle n'est pas pour remplacer l'homme. Elle est pour assister l'être humain dans des tâches répétitives dans son quotidien. C'est ça l'utilité de l'intelligence artificielle. Sans mettre de barrière, effectivement, on peut remplacer l'être humain. Peut-être en moins bien sur certaines choses? En moins bien, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce que, aujourd'hui, effectivement, en moins bien et quand on voit l'explosion des intelligences artificielles, aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas capable d'intégrer dans son intelligence, l'intelligence émotionnelle. Là, pour le coup, aujourd'hui, c'est impossible. Mais vu à la vitesse à laquelle c'est en train de se développer, je pense que dans les quelques années à venir, pour pas dire dans l'année à venir, ouais, je prends des précautions, tu vois? L'intelligence émotionnelle va être mise, dans dans les IA.
Aujourd'hui, la plupart des grands modèles, notamment OpenAI, sont en train de travailler sur de l'intelligence artificielle générale. Donc justement, incluant l'intelligence émotionnelle. Bon, on y va de toutes les façons. Donc on verra bien, il faut que le monde légifère, le monde mette des cadres à Mmh. l'intelligence artificielle de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Oui, il y a une question importante, autour de l'éthique, hein. Justement, autant par rapport à la façon de travailler que dans les entreprises. Quelle est ta vision des choses là-dessus? Si tu veux aujourd'hui, c'est un on va dire, c'est une branche de l'entreprise qui est en train de se créer, ce qu'on appelle des éthiciens IA. Donc il y a obligatoirement un code éthique à adopter par rapport justement à l'implémentation d'intelligence artificielle au sein d'une entreprise. Là, c'est un vaste sujet auquel je suis en train de travailler justement et c'est pas évident parce que ça touche tous les domaines, on va dire à la fois de l'entreprise et de l'humanité. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise, ça va toucher au code du travail, ça va toucher, on va dire, à la bonne conduite et à la bonne marche de, la mentalité et la psychologie de l'entreprise. Mais en dehors de l'entreprise, ça va toucher tout ce qui est, environnement durable. Donc tu vois, il y a plein de domaines dans lequel l'éthique va venir se positionner justement pour cadrer et légiférer sur le développement des intelligences artificielles. C'est un domaine qui est passionnant parce que, les éthiciens IA doivent avoir obligatoirement une double compétence, à la fois d'informaticien et à la fois de juriste. Parce que ça touche les 2 grands domaines. Il faut être capable de comprendre des modèles, de machine learning avec les algorithmes qui sont présents dans les machines, sans véritablement rentrer dans tous les détails et à la fois, heu être capable de connaître les lois en place sur, la confidentialité notamment, des données, des individus, pour pouvoir justement faire un mixte entre le l'informatique et le droit éthique. Voilà. Donc là, on a de nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Ah, on a 2 nouveaux métiers qui sont en train de se créer, 2, enfin plus, mais on en a 2 principaux et moi je le vois parce que, en entreprise, ce sont des métiers que l'on me demande. Donc on a le product manager IA, voilà, où lui va intervenir avec l'ensemble des services informatiques d'une entreprise pour pouvoir orienter les développements informatiques sur ou et avec une intelligence artificielle. Donc ça, c'est des missions que je suis en train de mener, dans plusieurs entreprises en ce moment. Et puis on me demande aussi, et ça c'est quelque chose que je ne peux pas mener pour l'instant, mais pourquoi pas à un moment donné, parce que j'ai cette double casquette d'éthicien IA. Voilà. Là, pour le coup, ils se posent véritablement des questions, les chefs d'entreprise se posent des questions par rapport à l'éthique et à l'implémentation des intelligences artificielles. Est-ce que tu peux nous donner des exemples sur, concrètement ce qui peut arriver? Concrètement, ce qui peut arriver sur des dérapages d'éthique, c'est typiquement ce qu'on a vu sur OneClogive, c'est, le licenciement de personnes au profit d'une intelligence artificielle. Là, pour le coup, aucune éthique, aucun respect de l'être humain, ça touche la psychologie de l'entreprise, ça touche la psychologie du chef d'entreprise, la mentalité. Là, effectivement, c'est un cas d'usage, un cas typique sur le non-respect de l'éthique de l'intelligence artificielle. Et dans notre façon de travailler, donc là, on est au niveau de l'entreprise et si on prend un exemple dans notre manière de travailler? Alors dans notre manière de travailler, on a, effectivement, heu, cet, cet accès à l'intelligence artificielle pour, par exemple, rédiger. Alors moi, je rédige, tous les jours quasiment des posts sur les réseaux sociaux, sur des thématiques, différentes liées à l'intelligence artificielle. Je ne pourrais pas publier tous les jours si je ne me servais pas de l'intelligence artificielle. L'éthique dans ce domaine-là, c'est d'abord de dire qu'on se sert de l'intelligence artificielle. Alors,
En ce moment, on le dit parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène, entre guillemets, «de mode» qui est en train de révolutionner notre façon de travailler. De la même façon, on ne le dit plus quand on va faire des recherches sur Google pour, pouvoir, traiter d'un sujet. Bon, mais là, l'éthique, est importante et c'est important de le dire. De la même façon, pour les étudiants, quand ils vont faire des devoirs, ils vont faire des recherches sur Google. Là, c'est sûr que ChatGPT rentre vraiment, de façon, importante dans leurs recherches et dans leurs travaux. Une fois de plus, et ça c'est important, il ne faut pas prendre 100 des textes que nous fournissent les, intelligences artificielles et de faire des copier-coller pour les mettre dans des rapports, dans des posts, dans des devoirs. Là non, c'est pas éthique. Il faut laisser la créativité se faire, l'écriture se faire et par contre, ce qui est super intéressant, c'est de se faire assister avec des idées. Et ça, c'est super important parce que moi, par exemple, quand j'écris, je demande à l'IA de me fournir des idées et je formule mes phrases et j'écris mes posts. Après, ce que je fais, comme je suis un comme je fais des fautes d'orthographe, il faut le dire, je fais un copier-coller de, mon post ou de mon article de blog et je le mets dans l'IA en lui demandant de me corriger les fautes d'orthographe et il le fait admirablement bien. Voilà, donc tu vois un peu, c'est cette éthique-là de se dire, «Écoute, voilà, OK, j'ai un article, j'ai un document à faire, j'ai un post à faire, j'ai un devoir à faire». À ce moment-là, je demande à l'IA de m'assister, mais elle ne va pas me remplacer. Parce qu'il faut, voilà ce qui voilà dans les le dans quel état d'esprit il faut se mettre pour, justement se dire: «Bon, bah, est-ce que je suis éthique par rapport à l'IA ou pas?» On revient sur la notion d'assistant, non, dont tu nous as parlé déjà plusieurs fois. Donc, il peut y avoir une vraie transformation de nos manières de travailler et peut-être même de notre approche du travail, pour toi, avec l'IA? Oui, tout à fait. Notre travail, notre façon de travailler est en train de se modifier par rapport justement aux implémentations IA dans des services. Tout d'abord, je prends le service marketing. Dans un service marketing qui lui, heu, a intérêt à travailler avec, les IA, comment ça se passait jusqu'à présent? Quand on devait, par exemple, écrire un article, écrire un post pour la promotion d'un produit. On connaissait ce produit, on connaissait ses qualités, on allait faire des petites recherches sur Google par rapport à la concurrence et puis on prenait sa plume et on commençait à écrire. On se mettait des fois 2, 3 heures pour pouvoir écrire un article qui tienne la route. Aujourd'hui, notre façon de penser doit changer. Pourquoi? Parce que si on prend les IA conversationnelles comme ChatGPT, comme Bard, comme Perplexity, Claude 2, et cetera, on a face à nous plus de 100 milliards d'informations. Donc forcément, notre réponse est dedans. Et alors, notre système de réflexion, qui est, le même depuis la nuit des temps, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai un historique que j'ai vécu ou que d'autres personnes ont vécu. Depuis quelques années, je vais faire mes petites recherches sur Google et j'écris. Là, notre système neuronal doit changer. Il doit changer parce que on a toujours cette fameuse idée, mais il va falloir converser avec une machine pour aller lui extraire le maximum d'informations qui puissent nous satisfaire. Donc tu vois, la différence entre avant et après. L'intérêt de ce qu'on appelle maintenant le prompt engineering, où là, c'est l'art de pouvoir converser avec une machine, avec une intelligence artificielle, pour qu'elle aille chercher l'information la plus fine dont on a besoin. Donc notre système de travail est en train notre on va dire notre service marketing doit changer sa façon de penser et sa façon d'accéder à l'information. C'est même des nouvelles compétences. Oui, ce sont même des nouvelles compétences que le bah, justement, voilà, que le collaborateur va apprendre. Donc
s'augmenter, donc notre collaborateur augmenter. Si tu prends par exemple, un service financier, donc qui a l'habitude de manipuler des chiffres, avec des tableaux de bord dans tous les sens. Jusqu'à présent, les statisticiens, puisque moi j'ai travaillé, étant plus jeune, dans la mise en place d'analyses financières dans des services financiers, c'était une prise de tête phénoménale. Parce que tu avais des tableaux de bord, des tableaux dynamiques avec, Excel qui croisaient dans tous les sens pour pouvoir analyser Oui, quelque chose. C'est juste l'enfer, oui. quoi, tu vois? Et toi, on te parachute, on te dit: «Bon, bah, toi, tiens, voilà, il va falloir que tu fasses le programme de ça». Oh, bah, voyons. Et c'était l'enfer. Bon, aujourd'hui, tu prends les tableaux Excel avec des colonnes et des colonnes et des milliers de lignes de chiffres, tu le mets dans une IA et tu lui demandes de te sortir des rapports d'analyse. Mais waouh! Mais waouh! Moi, je l'ai fait, il y a pas plus d'un mois dans une société où, justement, j'étais en train de faire un workshop de 4 heures sur l'intelligence artificielle pour qu'ils prennent conscience de l'intérêt de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans leur entreprise. OK. Donc le plus réticent de la bande, c'était le directeur financier et le mec, il m'attendait au tournant avec une batte de baseball en me disant: «Tiens, celui-là, je vais me le faire, avec son intelligence artificielle, il me fait rigoler». Et puis, il avait préparé son coup, hein. Le gars, il avait préparé son coup. Il me dit: «Bah, voilà, monsieur Darmon, moi, j'ai un tableau, avec des milliers de lignes, des colonnes, des machins, est-ce qu'on peut, faire une analyse financière?» Alors, je t'avoue franchement, j'ai un peu flippé parce que j'avais pas fait le test. J'avais jamais testé ce genre de bon, je dis: «Voilà». Je dis: «Écoutez, voilà, on va faire un test». Je n'ai jamais fait de test à ce sujet-là, heu et ben voilà, allons-y. Donc c'était sur ChatGPT. J'ai pris le tableau et je l'ai mis dans ChatGPT. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait. Donc on a fabriqué un prompt ensemble. Donc il y avait tout le CODIR, il y avait 15 personnes. Donc chacun a apporté sa touche. On a mis, allez, on a mis peut-être 15-20 minutes pour avoir un prompt correct qui était, acceptable pour tout le monde. D'accord? Et là, j'ai balancé le truc. Je t'assure, en quelques secondes, le temps que la machine tourne, il a sorti un rapport financier qui a bluffé tout le monde. Le PDG était là, il avait plus de voix. Le directeur financier, il m'a dit: «Je suis bluffé». Il m'a dit: «Je suis complètement bluffé». Maintenant, il y a des erreurs. Attention, hein, c'est pas le truc infaillible. Je tiens à le dire, à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas infaillible et de toutes les façons, avant et là, le directeur financier a regardé l'analyse, il était bluffé parce que, justement, ça lui remontait des analyses hyper fines. Il y avait quelques petites erreurs, mais il m'a dit: «À 80 c'est extraordinaire». Donc le PDG a rigolé, il a dit: «Bon, bah, tu nous sers plus à rien». Tu vois? Donc tout est en train de se transformer. Le monde de l'entreprise est en train de se transformer avec justement l'arrivée des intelligences artificielles. Quel grand changement tu vois arriver justement qui n'est peut-être pas encore là, mais qui est probable, on va dire? Les grands changements que je vois arriver, moi, c'est sur l'analyse prédictive. Là, on est qu'au tout début, tout début, tout début des modèles. L'analyse prédictive pour moi, ça va être quelque chose, d'impressionnant. Je ne sais pas si tu connais le film avec Tom Cruise, Minority Report? Oui. Bon, bah, c'est ça. Alors, c'est exagéré, mais heu, dans le film, il prévoit le fait qu'il va y avoir des meurtres, des attaques et cetera. Mais l'intelligence artificielle aujourd'hui, hein, quand elle est embarquée dans des voitures, et je parle de Tesla notamment, là, il y a de l'analyse prédictive sécuritaire. J'ai vu une vidéo dernièrement, hyper impressionnante où une voiture est arrivée sur la gauche d'une Tesla en allant la percuter. La voiture a instantanément changé de direction sans que le conducteur puisse réagir. Ça a sauvé la vie. Alors après, on va me dire: «Ah bah oui, mais alors tu imagines, si jamais elle change de direction et qu'à côté, il y a des gens qui sont, des piétons et cetera». Je veux pas rentrer dans ce débat-là. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que, aujourd'hui, on a une IA embarquée dans Tesla
Dans certains modèles de Tesla, enfin, plus aux États-Unis qu'en France, puisqu'aux Éta en France, le modèle d'IA a été est désactivé. Mmh. Aux États-Unis, c'est actif. Moi, j'ai pris, des Tesla au Canada où, le chauffeur Uber ne touchait pas le volant pendant tout le trajet. Pendant 20 minutes de trajet, le gars, il a pas touché le volant et la voiture s'arrêtait, la voiture conduisait correctement, elle s'arrêtait au passage piéton, elle respectait la limitation de vitesse, les feux et cetera et cetera. Donc pour moi, l'avenir de l'intelligence artificielle va être en grande partie sur l'analyse prédictive. L'analyse prédictive de risques, sécuritaire et ça va être, bénéfique pour l'être humain, je pense. Et justement, quelles sont les applications des intelligences artificielles dans nos vies de manière, générale? Alors de manière générale, si tu prends dans le domaine médical, déjà, l'imagerie médicale, là, l'IA est ultra puissante. Dans la chirurgie de précision, l'IA est hyper puissante. Au niveau des chirurgiens, enfin, au niveau de la neurologie, aujourd'hui, tu as des unités, de neurologie, de chirurgie en neurologie, où tu as des postes déportés. Tu vois des chirurgiens travaillant sur non pas sur le patient, mais à côté et tu as des bras articulés qui opèrent. Parce qu'ils ont besoin d'une précision au micron près et la main humaine ne peut pas travailler avec ce type de précision. Ça, c'est, on va dire, dans le domaine, médical, lointain, mais à la fois très proche. À la maison, peu le s'en servent aujourd'hui, tu as toute la partie domotique qui est en train de qui est en train d'exploser et puis, tu as, aujourd'hui alors ce sont des gadgets, hein, attention. Tu as Samsung avec son frigo intelligent. Jusqu'à présent, Samsung avait fait un frigo où quand tu rentrais les articles, ils étaient scannés, tu savais comment, à quelle date de péremption, ils pouvaient, te dire: «Attention, il y a tel yaourt qui va périmer» et cetera et cetera. Après, progressivement, ils pouvaient se mettre en relation avec des marchands en ligne pour faire tes courses, en disant: «Bah, voilà, il manque, tel type de yaourt, du beurre, du fromage, du machin» et cetera et hop, ça commandait automatiquement. Aujourd'hui, il va encore plus loin parce qu'avec les ingrédients qui sont dans le, frigo, il est capable, c'est pas il va être, il est capable de te générer une recette équilibrée. Parce que tu vas lui dire: «Bah, écoute, moi, j'ai pas envie de grossir, moi, j'ai du diabète, moi, je suis comme ci, comme ça» et le frigo, il va te dire: «OK, pas de problème» et il va te faire les courses, il va tout te faire. Tu vois? Ce sont des avancées. Voilà. Après, on va dire, directement, on va encore plus rentrer dans l'être hu dans notre vie au quotidien, notre téléphone portable. Tous ceux qui ont des téléphones portables aussi bien iOS qu'Android, aujourd'hui tu prends, un iOS, enfin moi je suis sur Apple, bah, tu converses directement avec, ton téléphone portable. Il te donne les infos. Siri, c'est juste, extraordinaire. C'est juste fabuleux. Et ça va encore même plus loin parce que, et là on parle de l'éthique, ça rejoint l'éthique. Aujourd'hui les téléphones portables, faut savoir qu'on est écouté, on est analysé, on est indexé, on est répertorié. Moi, j'ai regardé la dernière fois un film c'était Kingsman et j'adore leur montre. Voilà, j'aime la montre Kingsman, c'est une montre qui existe, hein, dans le commerce, qui est relativement chère et j'étais en train de dire tout le temps: «Ah j'adore cette montre, j'adore cette» et ben, peut-être dans l'heure qui a suivi, j'ai reçu un mail de la part de Bremont, donc fournisseur de cette fameuse montre, avec une remise. Voilà et c'est pas du pipeau, c'était réel. Voilà. Donc tu vois, l'IA en réalité, elle est présente dans notre vie quotidienne depuis très longtemps et quand moi j'entends, les cabinets d'avocats qui disent: «Oui attention, ça va ca» non, c'est aujourd'hui, l'IA est là depuis très longtemps. Il faut faire attention justement au débordement de ces IA, mais pas empêcher le développement fulgurant de l'intelligence artificielle. As-tu un livre à nous conseiller sur ces sujets ou peut-être un film? Parce que je vois que tu aimes beaucoup les films. Écoute, un livre non, le film que je trouve bien, il y en a 2. Il y a Wall-E, qui était, de Steven Spielberg, qui est absolument génial et puis tu as iRobot avec, Will Smith, qui illustre bien l'intelligence artificielle. Et où peut-on te retrouver? Où on peut me retrouver?
Oui. Alors, en ligne, ou en vrai, hein, comme tu Alors veux, ou en réel, ou à travers l'intelligence artificielle ou alors en vrai, ça va être compliqué parce que, je suis, en permanence, à droite, à gauche. Je me balade, un peu partout, on va dire, dans le monde. Mais c'est vrai qu'on peut me retrouver à Paris ou à Nice, voilà. On peut me solliciter, on peut me solliciter sur les réseaux en me disant: «Tiens, on peut prendre un café avec toi?» Donc je dis: «Ah bah ouais, tu es où?» «Ah, je suis à Nice». «Bah OK, super» ou à Paris, bah voilà. Là, je suis en Espagne, tu vois? En ce moment, je suis à côté de Malaga. ouais. Voilà, ça peut être aussi en Espagne, parce que c'est vrai que j'ai rencontré des gens en Espagne, donc très sympa et puis après, bon, pour être plus sérieux, bah, sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, où je suis assez actif, sur Facebook, sur Instagram et puis sur TikTok. Voilà. De toute façon, je mettrai les liens, hein, dans le texte, pour ceux qui veulent te retrouver en direct. Alors pour terminer, je vais tirer un nombre au hasard entre 1 et 9. Mmh mh. Et je vais te laisser nous dire ce qu'il t'inspire, alors, soit en lien avec le monde du travail, avec le sujet dont on a parlé ou même avec ton propre parcours, hein. Le choix est vaste. Alors je suis en train de tirer un nombre. Hop, c'est le 1. Le 1 m'inspire au niveau de l'intelligence artificielle, on va dire, l'unicité et le fait que l'intelligence est une. On a une intelligence humaine et aujourd'hui, on a une intelligence dite artificielle et ces 2 intelligences doivent être une seule, de façon à ce que l'être humain puisse, évoluer, grandir, se développer du mieux possible en ayant, une vie qui soit la meilleure possible. Voilà pour moi ce que ça peut, heu, évoquer pour moi le chiffre 1 qui est pour moi l'unicité, heu, de l'être humain. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai les développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pour une nouvelle interview. Pour être averti des nouveaux épisodes, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneetincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneetincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneetincelle.fr. À bientôt!